Qualified expert. Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, nous allons tester l'humour de nos compatriotes et leur demander de nous raconter une blague. C'est parti! Est-ce que vous diriez que les Français sont drôles? Ah oui, ils sont très drôles, oui. Ouais. Ah, un peu sarcastiques, cyniques, mais ils ont de l'humour, oui. Ça me rassurait de dire oui, parce que sinon je suis pas drôle et ça m'arrangerait pas. Donc je veux dire oui. Oh, ça dépend plutôt. Ça dépend. Ils sont plutôt, à mon avis, ils sont plutôt un peu stricts. Comparé aux Suisses allemands? Comparé aux Suisses, tout court. J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus royalistes, un peu plus stricts. Pas vraiment. Pas vraiment. Par rapport aux Belges, on a de la marge. Okay. Vous aimez bien l'humour belge, les gens qui se prennent pas au sérieux? Oui, c'est sûr. Je pense qu'en France, on est assez pessimiste. On aime bien l'humour noir, je dirais. En tout cas, moi, j'aime bien ça. Okay. Oui, exactement. Je trouve que les Français ont un humour assez particulier, mais très drôle. Okay. Oui, vous dites donc de l'humour noir. Il y a d'autres formes d'humour qui sont répandues en France? Le sarcasme, pas mal. Et après des blagues, les blagues que tout le monde connaît, ça tourne pas mal aussi. Des grandes références de films ou des choses comme ça aussi. Je pense qu'ils font beaucoup d'humour avec des jeux de mots et ce genre de trucs. Donc c'est un humour que j'apprécie beaucoup en fait. Il est très différent de celui du côté suisse, mais il est drôle. Ils font beaucoup avec la langue. Okay. Un humour un peu intellectuel? Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Je dirais second degré, humour noir et l'humour beauf. Voilà, genre vraiment les 3 catégories. C'est quoi l'humour beauf? Tu vois, quand tu prends un verre avec des gens et il y a le santé, pas des pieds. Ça par exemple, ça c'est clairement un humour beauf. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ce truc d'ailleurs. Moi je sais que je l'ai découvert par hasard. J'ai entendu une fois, j'étais en mode qu'est-ce qui se passe? Mais sinon, non, je pense que c'est un peu ça. Genre voilà, du jeu de mots nul. Il y a un humour un peu intellectuel parisien, ça c'est certain. Et puis après, un humour plus simple, mais qui est pas prégnant. C'est pas dans notre culture, clairement. On est des gens un peu froids. Est-ce que les gens font beaucoup d'autodérision en France ou se prennent trop au sérieux? Je pense que ça dépend des villes. Je pense ça dépend. À Paris, les gens se prennent trop au sérieux pour ça? Alors, on vient de Nice, donc on a un peu de clichés sur les Parisiens. On va dire que dans le cliché, dans le cliché, oui, on va dire que les Parisiens se prennent un peu en sérieux. Mais bon, nous on vient juste de passage, donc on le voit pas là. Là on est en vacances, on le voit pas. Est-ce que vous pourriez nous donner des noms d'humoristes qui sont connus en France, que vous aimez bien? Je me souviens plus de son nom. Enfin, après, si, il y a toujours les classiques, Gad Elmaleh, Kev Adams, tout ça, ça fait toujours bien rire. Et ouais, surtout les classiques des parents qui te montrent les vidéos quand tu grandis, tu vas voir les shows des fois, donc surtout les grands classiques, ouais. En vrai, moi, je regarde jamais de stand-up ou de trucs comme ça. Ouais, je regarde jamais, donc je saurais pas dire. Après, j'aime bien... des fois, sur Insta, je vois des gens que j'aime bien, où je vois un extrait de stand-up ou un truc comme ça, mais j'ai pas de blaze en particulier. Vous iriez pas voir un spectacle de stand-up? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Ça dépend. Pas pour le stand-up en tout cas. Ok. Et vous avez des humoristes préférés que vous regardez parfois? Moi j'aime bien l'humour anglais, comme Monty Python par exemple, Sacré Graal, tout ça. Ça me fait beaucoup rire. L'humour absurde. Voilà. On va dire que l'humour français, je ne saurais pas trop le qualifier, mais l'humour anglais, on va dire que c'est côté absurde. Et ça, j'aime bien. Vous aimeriez être assez à l'aise en français pour pouvoir comprendre l'humour des Français et même faire des blagues? Alors, il faut absolument pratiquer. Et pour cela, rien de mieux que le sponsor de cet épisode, Italki. Italki est une plateforme de cours de langue où vous pouvez réserver vos cours de français avec le professeur de votre choix et à des tarifs avantageux. Apprenez le français en ligne confortablement depuis chez vous et vous serez bientôt complètement à l'aise en français. Ça vous tente? Alors, passez par notre lien
www.italki.com/easyfrench. Grâce à notre lien, Italki vous offre 10 $ de crédit après une dépense de 20 $ sur la plateforme. Profitez-en! Est-ce que vous pourriez nous raconter une blague? Alors moi je suis pas forte pour me souvenir des ouais, blagues, non donc plus. pas le... Non. Là tout de suite, non. Moi c'est pareil, moi je rigole aux blagues, mais faire les blagues, c'est un peu plus Des blagues de quand vous étiez enfant, même des blagues de Toto. Oh là là, non, vraiment le gros blanc. J'en ai une, mais c'est la base. Genre, qu'est-ce qui est jeune et qui attend? Jonathan, voilà. À retenir. Exactement, ouais. Vraiment pas. J'ai aucun humour. Soyons honnêtes. J'en ai pas. J'ai pas d'humour. Et en plus, j'ai aucune mémoire des blagues. Donc, Une blague de Toto ou quel est le comble? Ah ouais, carrément. Oh, attendez, je réfléchis. Bah, on la connaît tous, mais donc ça va complètement contredire sur ce que j'ai dit sur le fait que les Français sont drôles. Alors c'est l'histoire de Toto qui va aux toilettes. Vous voulez connaître la suite? Je peux pas, il a fermé la porte. Voilà, c'est mon max de la blague. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est Merci. cadeau. Alors si, j'ai une blague en tête parce que c'est mon fils qui la raconte. C'est une blague de Paul Mirabel sur les blondes en plus, bizarrement. Donc en fait c'est une blonde qui arrive dans une bibliothèque et puis en fait qui dit à la documentaliste je voudrais un burger et des frites. Et la documentaliste lui dit mais ici on est dans une bibliothèque. Elle dit bah, ah ok d'accord mais je voudrais un burger et des frites s'il vous plaît. Les blagues à Toto, les blagues à Toto. En plus Carla hier elle m'en a dit une. C'est la blague à deux balles, la honte. La honte, il n'y a aucun moment où personne rigole, hein, où tout le monde rigole. Mais voilà, c'est tout, c'est fini. C'est quoi la blague? La blague à deux balles et Toto il dit pampan. Voilà, c'est la honte. Bonsoir, bonsoir. Alors, j'espère que vous allez bien. Bonsoir tout le monde, bonsoir Nathalie, bonsoir Vanessa, Manuel aussi et Milenka. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors. Hmm, oui, on a déjà vu, on a déjà passé aussi. Ce lundi dernier, on a fait une comparaison, n'est-ce pas? Une comparaison entre le passé composé et le verbe être, pardon, le passé composé et l'imparfait. On a fait des exercices. La plupart du temps, on trouve ce type de comparaison dans les contes, d'accord? Dans les contes, dans los cuentos, d'accord? Ok, alors aujourd'hui, on va travailler une autre thématique. Alors, donnez-moi quelques secondes. Hmm. Alors, si je vais, vous pouvez aussi travailler le livre, d'accord? Je vais partager les activités à faire dans le livre. Mhm. 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 Ah oui, exactement. Aujourd'hui, alors, oui, on va regarder d'accord? Deux choses assez importantes. Alors, quelles sont les choses? On va travailler le COI et le COD. Les deux à la fois, d'accord? Les deux à la fois. Le COI et le COD à la fois. Mais avant de passer à ça, alors oui, on va faire une petite explication, d'accord?
Ok, parfait. Aujourd'hui, on va travailler les deux, les deux compléments, d'accord? Les compléments d'objets directs et les compléments d'objets indirects, d'accord? Les compléments d'objets directs et le complément d'objets indirects. Alors, on va faire quelques exercices aussi, donc ne vous inquiétez pas. Euh, mhm. Oui, peut-être on peut travailler avec... Oui, on peut regarder ça. Ok, très bien. Alors, on va travailler, dans un premier temps, on va regarder le COD, d'accord? De quoi s'agit-il, le COD? De quoi s'agit-il, le COD? De quoi se traite? De quoi s'agit-il, d'accord? Le CO et le COD. C'est le complément d'objet indirect, d'accord? C'est le complément d'objet indirect. C'est le COD, d'accord? Tout simplement pour... euh, c'est comme un acronyme, n'est-ce pas? Acronyme, comme ça. C'est un acronyme. COD, n'est-ce pas? Complément de d'objet au direct. D, n'est-ce pas? COD. OK. Quelqu'un qui veut lire la phrase avant d'expliquer. Bon. Mhm, merci. Et les méchants loups atteignent le petit agneau. Mhm. Hmm. Mhm. Exactement. C'est bien, n'est-ce pas? Le méchant loup attend le petit agneau, n'est-ce pas? Oui, très bien. Le méchant loup attend le petit agneau. Alors, en grand terme, on peut constater trois parties, d'accord? Trois parties. Toujours en français, on doit avoir ces trois parties. La première partie, c'est le sujet, d'accord? Le sujet. Sujet. Le sujet. Première partie. Deuxième partie, c'est le verbe. Toujours. Le verbe conjugué, attention. Conjugué. Le verbe conjugué. N'est-ce pas? Le verbe conjugué. Pardon. Conjugué. Comme ça. Verbe. Hop. Verbe conjugué. Mhm. Deuxième partie, le verbe conjugué. Et la troisième partie, c'est le COD. D'accord? C'est le COD. Le complément. COD. D'accord? C'est le COD. Voilà. C'est ça. Sujet, verbe, plus COD. D'accord? Le sujet, le verbe conjugué, et ensuite le complément d'objet direct. Voilà. Pourquoi c'est direct? Alors, pourquoi c'est direct? C'est simple. La réponse est simple. Pourquoi? Parce que après le verbe, il n'y a, il n'y a rien. D'accord? Il n'y a rien. Après le verbe, il n'y a rien.
D'accord? C'est le verbe conjugué et ensuite le complément, n'est-ce pas? Le complément, el complemento. D'accord? Voilà, c'est simple, n'est-ce pas? Après le verbe, c'est le complément. Après le verbe, c'est le complément. C'est simple. Après le verbe, c'est le complément. Il n'y a aucune caractéristique au milieu. No hay nada en medio. D'accord? Ici, par exemple, après le verbe, c'est le complément. C'est direct. D'accord? Es por eso que es directo. Verbe plus complément. D'accord? Oui. On va constater avec le COI qu'il y a une préposition entre le verbe et le complément. C'est pour ça que c'est un indirect. D'accord? Indirect. Mais cette fois-ci, tout simplement, mhm. Ça, c'est bien compris cette partie. Alors, on va regarder quelques exemples. Mais jusqu'ici, ça va? Jusqu'ici, ça va? Manuel, Natalia, Joseph, Vanessa, Milinka. Ça va jusqu'ici? Hasta aquí? Ça va? Trois Ça parties. va. D'accord? Sujet, verbe plus complément. Et et c'est direct. Il n'y a rien entre le verbe et le complément. C'est direct. D'accord? Voilà. OK. Ensuite. OK, cette fois-ci, c'est plus simple, d'accord, à travailler. C'est plus simple à regarder. Les mêmes trois parties, las mismas tres partes, d'accord? Les mêmes trois éléments. Les trois éléments, le sujet, le verbe et le COD, d'accord? Bruno attend son frère. Bruno attend son frère. Bruno espera su hermano, d'accord? Bruno attend qui? Son frère. C'est le complément d'objet direct. D'accord? C'est le COD. Et ensuite, deuxième phrase, Maxime mange une pomme. Maxime mange une pomme. Maxime, sujet, mange, verbe conjugué, une pomme, COD. Maxime mange quoi? Une pomme. D'accord, c'est simple. Pour, pour identifier le COD, on doit se poser la question qui ou quoi. Simplement, para identificar el COD, simplemente tenemos que preguntar qué o, disculpa, quién o qué, qui ou quoi. D'accord? C'est simple. D'accord? Tout simplement, pour identifier le COD, pour savoir identifier le COD, il faut se poser la question qui ou quoi, ¿no? Nos tenemos que preguntar quién o qué, nada más. Y ahí está el COD. Voilà, pas de question, il y a des questions. Jusqu'ici, ça va? Ça va. Ça va, ok. Ok. Les autres? Merci, Manuel. Les autres, Nathalie, Joseph, Milinka, Vanessa, Nathalie. Ça va. Oh, ok, très bien. Ok, c'est le COD, d'accord? Voilà, on peut faire quelques exercices ensemble. On peut faire quelques exercices.
Voilà, on va faire quelques exercices, d'accord? Ok. Ok, très bien. Alors maintenant, maintenant, on va travailler le COI, d'accord? Avant de faire quelques exercices, on va regarder la théorie du COI. C'est le complément d'objet indirect, d'accord? Le premier était le complément d'objet direct et cette fois-ci, c'est le complément d'objet indirect, d'accord? Indirect. Alors, la première partie dit ne peut pas être supprimé ou déplacé. D'accord? Donc, il faut le mettre. Répondre à la question à qui, à quoi, de quoi. D'accord? Répondre à la pregunta à quién, à qué, de qué. D'accord? Attention. C'est le COI cette fois-ci. D'accord? Pour identifier le COD, il faut se poser la question qui ou quoi. Tout simplement. D'accord? Mais cette fois-ci, esta vez, COI, on doit se poser la question à qui, à quoi, de qui ou de quoi. Non, à quién, à qué, de qué. Alors, le COI donne des précisions sur le verbe, d'accord? Le COI est relié à un verbe soit par une préposition à, de, soit par un article contracté A, U, O, D apostrophe. D'accord? Ok, on va regarder un exemple. Maintenant, on va travailler avec un exemple. Ce sont les mêmes, n'est-ce pas? Ce sont les mêmes trois éléments, los mismos tres elementos. D'accord? Là, le sujet, n'est-ce pas? Le sujet, le verbe conjugué et le COI. Mais cette fois-ci, pero esta vez, il y a une chose particulière, d'accord? C'est la préposition à, d'accord? C'est la préposition à. Après le verbe, il y a la préposition toujours, d'accord? C'est vraiment simple à identifier le COI. Pourquoi? Parce que toujours, on va trouver la préposition. On va trouver une préposition. Vamos a encontrar siempre una preposición. Toujours. En el otro caso, no se encontraba ninguna preposición. ¿De acuerdo? En este caso, sí. Alors, entonces, en todo caso, serían cuatro elementos acá, n'est-ce pas? Le- Bref. Alors, hay cuatro elementos en este caso le COI, le sujet, le premier élément, el sujeto. Deuxième élément, c'est le verbe conjugué. El segundo sería el verbo conjugado. Le troisième élément, c'est la préposition. D'accord? Et finalement, le quatrième élément, c'est le COI, le complément d'objet indirect. ¿D'accord? Y siempre vamos a responder a la pregunta ¿a qui, à quoi? ¿D'accord? Ou de qui ou de quoi. ¿A quién, de quién? ¿A quién, a qué, de quién, de qué? ¿D'accord? La gomme appartient à Marot, n'est-ce pas? Margot.
La gomme appartient à Margot. La goma pertenece a Margot, ¿no es cierto? Entonces aquí sí ya hablamos de COI, ¿d'accord? COI. Ça va, yo que sí. Tout bien, parfait. Pas de questions? N'oublie pas. Oui, oui. Ça Question? va. Ok, ça va, merci Vanessa. Pour les autres, para los otros. ¿Puede poner la imagen completa otra vez, por favor? Ujú. Donde dice las características del Oui, d'accord. ese. Le complément d'objet indirect, n'est-ce pas? COI. Sí, no puede ser suprimido o Sí. desplazado. No responde la pregunta a quién, a qué, de quién, de qué. Da más, da precisiones sobre el verbo y está ligada a un verbo, ¿no? A través de una preposición. Esa es la parte más importante, la última. No se distingue también, por eso no la compartí. Esta siempre va a haber una preposición, ¿ok? Toujours, il y a la preposición. Cette fois-ci, c'est a. En este caso es a. Después del verbo va a venir una preposición y después el complemento. Entonces, eso lo hace indirecto. D'accord? Alors, maintenant, voyons quelques exemples. Veamos algunos ejemplos ahora. Alors, un COI, peut-être, puede ser un nombre propio, ¿no es cierto? Alors, quelqu'un qui veut lire les quatre phrases, alguien qui quiere leer estas cuatro frases. Un nombre propre, estas cuatro características, disculpe, ces quatre caractéristiques. Un nombre propre. Deux, un groupe nominal. Oui, c'est un peu, ce sont les termes de la linguistique. Quatre. Voilà. À vous. Un COI peut-être. Un COI puede ser. Estos cuatro. Alors, quelqu'un? Non? Personne? Moi, Merci, Manon. un nom propre, Nadine, dit au revoir à Mr. Ali. Mhm. Un groupe nominal, elle écrit à ses amis. Un infinitif, Ludovic pense en partie, un pronom, elle lui donne du pain, pain. Mhm. Exactement. Elle leur donne du pain. Du pain. Mhm, très bien. Bravo. Alors, le plus commun, c'est de trouver les deux premiers, ¿d'accord? Lo más común es encontrar estos dos últimos, estos dos primeros. Pero lo importante aquí es esto, la preposición. Siempre va a pedir una preposición, siempre, ¿d'accord? Y aquí está du. Ok, entonces aquí está a. Puede ser a ou de, ¿d'accord? A ou de, a ou de. Esas dos, principalmente, porque hay otras preposiciones, pero de manera general estas dos serían a ou de. Voilà. Alors maintenant, on va travailler quels sont les pronoms, ¿d'accord? Que les pronoms COD, les pronoms COI. Para cada uno de estos hay un pronombre, ¿d'accord? Alors, voyons quelques exemples avec les deux, con les dos casos, avec les deux cas. D'accord? Voilà.
Ok, voyons cette image. C'est assez utile. Alors, pour parler de quelqu'un sans dire son nom. Ahora, vamos a ver les pronoms, d'accord? Maintenant, on va travailler avec le pronom COD et le pronom COI, d'accord? Una vez que hemos dicho eso, entonces vamos a trabajar le pronom COI, pronom COD de l'autre côté. Très bien. Ujú. Alors, avec un COD, n'est-ce pas? COD, non, alors, peut-être comme ça. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. D'accord? Voilà. Ce sont les pronoms sujets. Attention, ce sont les pronoms sujets. Et de ce côté-là, on va mettre le pronom COI, le pronom COD aussi. D'accord? Je vais copier-coller. Parfait. Alors maintenant, on va classer les deux. D'accord? On va travailler avec les deux. Peut-être si je mets comme ça, ce sera mieux, je pense. Oui, ici et ici. Voilà, c'est bien. Alors, il y a toujours une concordance. Pour moi, ce serait me, M apostrophe. Alors, oui, me ou M apostrophe. Te ou T apostrophe. Ce ou ce apostrophe. Ce ou ce apostrophe. Nous, le même. Vous, le même. Il, les. D'accord? Voilà. Ce sont les pronoms COD. Ce sont los pronombres COD. D'accord? Et de l'autre côté, on va copier-coller aussi. Sauf c'est Louis, euh, Louis. Oui, Louis. Leur. Voilà. Leur. Oui, je pense. Voilà. Non, oui, ça me laisse. Oui, voilà. Exactement. Ce sont le même, presque le même, sauf la troisième personne du singulier. Ici, 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 ici. Ok. Son casi los mismos, ¿d'accord? Le pronom COD y le pronom COI son casi los mismos. Si vemos, son prácticamente iguales, ¿no? Con el je, me, M apóstrofe, te apóstrofe, te apóstrofe. Donde vamos a poner énfasis es acá, en la tercera persona del singular, tanto masculina como femenina. D'accord? Ce ou c'est S apóstrofe. Oui, exactement. D'accord? Ah non, désolé, je me suis trompé, m'équivoqué. Ici, c'est là. Ici, c'est le et ici, c'est là. Oui, exactement. Là. Parfait. Maintenant, ça va. Voilà. Exactement, c'est ça. Il le a. Il le ou L apostrophe. Ou la L apostrophe. Voilà, c'est ça. Désolé. Exacto. Entonces aquí está la diferencia. Son lo mismo, es lo mismo, pero con él pues será le, ¿no es cierto? Porque es masculino. O L apóstrofe si la siguiente palabra empieza por vocal. Para esta, él será la o L apóstrofe. Si empieza por vocal, obviamente están escondidas estas, ¿no? Pero sería le o la. Nous, lo mismo. Vous, lo mismo. Il ou elle, toujours le. Entonces, este serían las, los y las. Aquí sería le, no, lo y la para nosotros, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Va a quedar mucho más claro. Bueno, acá, avec un COD. Je vois Charlotte, n'est-ce pas? Je vois Charlotte. Estamos acá. Veo a Charlotte. Veo a Charlotte. Yo la veo. Je la vois. ¿D'accord? Lo que está haciendo simplemente es reemplazar este Charlotte por, como es ella, será la. Je la vois. Yo la veo. ¿D'accord? Pour éviter la répétition. Entonces estamos resumiendo, digamos así, ¿no? Tu remercies Julien.
¿no? Agradeces a Julián, tú le agradeces, ¿n'est-ce pas? Como es aquí el Julián, es el le, y aquí está el le, ¿no es cierto? Porque es Julián. Aquí es Charlotte, y por eso está la, ¿d'accord? Ok, ensuite, elle embrasse ses copains, elle embrasse ses copains, ¿no? Ella abraza a sus, no, besa a sus compañeras, ella las besa, ¿no? Él les embrasse, las besa, porque son sus amigas, ses copines, entonces vamos a poner le, ok, obviamente va a ser le, los dos acá, los y las, depende. Algo más evidente sería acá, ¿no? Le, la, el apóstrofe, la faute, el apóstrofe. De l'autre côté, vamos a ir al otro lado ahora. Avec un COI, je téléphone à Charlotte. N'oubliez pas, avec un COI, il y a toujours la préposition. ¿D'accord? Siempre vamos a encontrar la preposición, por eso es muy fácil identificar el COI. Siempre va a haber la preposición. En este caso, pues todos están con A, pero también puede ser otra preposición. ¿D'accord? Por ejemplo, de. Alors, je téléphone à Charlotte, ¿no? Yo llamo, o sea, yo telefoneo a Charlotte. Yo la telefoneo, sería, ¿no? Je lui téléphone, yo la llamo. ¿Y por qué Louis? Pues porque aquí hemos dicho, ¿no es cierto? Estos son los pronombres EOI. Entonces, como es él, como es a Charlotte, va a ser Louis. Yo la llamo. Je lui téléphone. Ok, no es Charlotte, va a ser Julien. Je téléphone a Julien. Bueno, paradójicamente va a ser lo mismo. Je lui téléphone. El contexto lo va a decir, ¿no? A quién hace referencia, etc. Je lui téléphone. Yo lo llamo, sería para nosotros, ¿no? Yo lo llamo, yo la llamo. Hacemos esa diferencia. Por eso es Louis. En francés no se distingue. Ahí es todo, ¿no? Siguiente ejemplo. Tu parles à Julien, ¿no? Tú hablas a Julián. Tú le hablas. Tú le hablas, ¿no? A Julien. A Julien. Como es hombre, también va a ser Louis. Parfait. Suivant exemple. Elle fait une bise à ses copines. Ella da un beso a sus compañeras, ¿no? Ella les da un beso a sus compañeras. Como es a sus compañeras, a ses copines, alors vamos a utilizar, y son ellas, entonces vamos a utilizar leur. Elle leur fait une bise. Ella las besa, ¿no? Sí, las besa, les da un beso. Les da un beso, sí. Il écrit à ses copains. Él escribe a sus compañeros. Il écrit à ses copains. Como es a ses copains y son ellos, también va a ser leur. Il leur écrit. Él les escribe. ¿D'accord? Voilà. C'est tout. Ah, no creo que falta esa, ¿no? Il aide ses copains. No, él ayuda a sus compañeros. Él les ayuda. Il les aide. D'accord? Et n'oubliez pas de faire la liaison. Il les aide. Voilà. Il les aide. Ok, c'est COD, n'est-ce pas? C'est tout. C'est tout la théorie a savoir. Entonces, en un caso no tenemos preposición y en otro sí. Alors, ¿cómo identifier? Aquí on doit poser qui ou quoi. Aquí nos vamos a preguntar qué o quién o qué. Y del otro côté, y de este otro lado nos vamos a preguntar a qui et à quoi. O de qui o de quoi. Por eso son las dos preposiciones. Puede ser a o de. De quién o de qué, ¿no? Y si pues nos preguntamos, vamos a acertar, vamos a encontrar el C o I. Voilà, pas de question. C'est la seule théorie. No hay más de teoría. ¿Se va? Son. En la COI también sería que hay estructura, tiene cuatro elementos, ¿no? Ah oui, oui, exactement, très bien. Bien joué, exactement. Es una excelente observación. Si queremos verlo así, pues oui. Trois éléments,
Le COI a 3 éléments. El COD tiene 3 elementos, oui. Mais le COI a 4 éléments. 4 elementos, oui, exactement. Sí, otra pauta para poder, pues, acertar. Ujú. Très bien. 3 éléments, 4 éléments. Voilà. D'autres questions? Exactement, comme ça. 3 éléments, 4 éléments. 3 elementos y 4 elementos, sí. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on trouve la préposition. Voilà, pas de question. Lo que vamos a trabajar son los pronombres COI, COD. ¿De acuerdo? O sea, los pronombres. Por eso, atención en esas partes que he resaltado aquí. Il aquí, ¿no? Il, él, le, la, el apóstrofe, lo mismo. Depende si la siguiente palabra comienza por mayúscula, pero disculpa, por vocal. Il, él, le. Los dos son le, ¿de acuerdo? Sea para masculino, sea para más femenino, pero plural, le. Del otro côté, en el otro lado, il, él, lui. Por eso cambia, porque ya va a tener una preposición acá. Lui, no importa si es masculino o femenino. Lui, toujours. Y aquí, il, elle, leur. Sean ellos o ellas, siempre va a ser leur. Aquí, los dos. Estas partes son las partes focales. ¿De acuerdo? Obviamente también hay una estructura detrás, que como bien lo dijo Manuel, pues una tiene 3 elementos y la otra 4. Es otra forma también de poder identificarlo más fácilmente. Pas de question. On peut faire quelques exercices. Podemos hacer algunos ejercicios. C'est la seule théorie. No hay más teoría. Oui, ça va? D'accord. Alors, on peut travailler et on va travailler avec ces jeux. D'accord? C'est vraiment facile. C'est vraiment facile. On commence. Alors, c'est vraiment facile. D'accord? Nous achetons les fleurs. D'accord? N'oubliez pas ici de faire la liaison. D'accord? Nous achetons les fleurs. D'accord? Nous, c'est le sujet.
Achetons le verbe et le reste, c'est le complément. Alors, comment est-ce qu'on peut reformuler la phrase? ¿Cómo podemos reformular la frase para evitar la repetición? Nous, nous les achetons. Nous, ce sont les fleurs. Nous, non? Nous les achetons. ¿D'accord? Nous les achetons. Nosotros compramos flores. Nosotros las compramos. Así. ¿D'accord? Y aquí está el COD. ¿D'accord? C'est un COD. Nous les achetons. ¿D'accord? À l'oral. Todo à l'oral. ¿D'accord? Deuxième. Deuxième exemple. Nous souhaitons aux enfants le bonheur. Nous souhaitons aux enfants le bonheur. ¿Compliqué? ¿No es tan evidente tal vez? ¿No? Alors oui, je pense qu'on va reprendre cette activité. Vamos a retomar esta actividad porque si no es evidente, vamos a los otros, ¿d'accord? On va travailler, ce sont les exercices plus évidents, más evidentes. Después vamos a venir a esta otra y va a ser mucho más fácil. Ok. Voilà, cette fois-ci c'est plus évident. Esta vez sí está más evidente, ¿d'accord? Porque ahí ya nos está haciendo que rellenemos y todo. D'accord. Ok. Vous connaissez Pierre, ¿no es cierto? Aquí está súper evidente ya. Entonces, siempre hay tres elementos, ¿no? Bueno, no siempre. Vous, le verbe. Connaissez, c'est le verbe. Pierre, le complément. Ici, c'est le sujet. Donc, pour remplacer, pour substituer, qu'est-ce qu'on va faire? Vous? Lui. Vous, les. Oui, exactement. A, B, C ou D. A. Ah, exactement, très bien. Pas Luis, no, no es Luis, porque esos ya son los indirectos. Entonces, oui, le. Entonces sería, ahora, atención, utilizamos estos para evitar repetir. Y si pues ponemos un poco de foco en cómo hablamos igual. ¿Usted conoce a Pedro? Sí, puede ser sí o no, depende, ¿no? Pero en este caso es bueno, sí. ¿Usted lo conoce? Llegaría a ser, ¿no? ¿Vous le connaissez? ¿Usted lo conoce? ¿No es cierto? Pedro. Por como es lo, ¿no es cierto? Porque es Pedro. Ok, no es Pedro, no va a ser Pierre, va a ser Nathalie, ¿no? ¿Vous connaissez Nathalie? ¿Vous connaissez Nathalie? O podemos reformular esa frase y decir, ¿vous la connaissez? ¿Usted la conoce? ¿No es cierto? Entonces ahí está la clave. Son directos porque tienen solo tres elementos, como lo dijo bien Manuel, ¿no? Por eso es bien fácil identificar un indirecto de un directo. Uno va a tener tres elementos y otro cuatro. O más simple aún, uno va a tener preposición y otro no. En este caso no hay preposición, va del sujeto, el verbo y el complemento. No hay preposición alguna. En consecuencia, utilizamos los pronombres C o D de este lado, ¿no? Los que estaban al lado izquierdo. Ok, no es el caso, porque aquí están mixeados. Cuando viene al otro lado, estaban con la preposición a o de, y ese lado, pues vamos a utilizar esos otros pronombres, ¿no? C o I, ¿no? Y eso es lo importante, ¿ok? Entonces no iba Luis, sino le. Bueno, Prof, oui, puede ser también que la frase, o sea,
¿cómo se llama? La frase sí. Diga, ¿vous connaissez a Pierre? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y aquí entramos a un tema muy particular. Hay verbos, ahora por eso les voy a dar, creo que al final de la sesión, la lista de verbos que van a pedir siempre la preposición a. No tiene una relación con el castellano. Hay verbos que no van a pedir, hay verbos que sí van a pedir. Por eso aquí dice en francés, llegaría a ser vous connaissez Pierre. Nosotros utilizamos esa preposición, ¿no? Usted conoce a Pierre, a Pedro, pero en francés no. El verbo connaître no pide esa preposición. Entonces solo va a ser usted conoce Pedro. Así súper seco, hasta suena, ¿no? Pero tenemos que pensar así como para pensar en francés. Porque hay una lista de verbos que sí van a pedir la preposición a. Algunos sí van a coincidir con nuestra forma de hablar, algunos no. Tal vez ese es el detalle, ¿no? Pero aquí son más cosas evidentes porque vemos, tiene, no tiene. ¿Ok? Y a través de este tiene, no tiene preposición, pues vamos a ir detectando de qué verbo se trata. Entonces, es una excelente observación que se hizo. Lo voy a escribir aquí. ¿Ok? Entonces, aquí pues la estructura sería la siguiente. En cada caso voy a escribir la estructura. ¿Ok? Sería así. Connaître, connaître quelqu'un. Conocer a alguien. Listo. Esa es la estructura. Conocer a alguien. O conocer algo. Quelque chose. ¿D'accord? Connaître quelqu'un ou quelque chose. Eso es conocer algo, conocer a alguien o algo. Así es en francés. Esa es la estructura. Conocer a alguien o conocer algo. No hay conocer a alguien. Eso ya es español, digamos, ¿no? Eso es lo importante, saber identificar esta estructura. Entonces, esta estructura, el verbo connaître, lleva pues así, siempre posición, conocer a alguien o algo. En cada ejercicio voy a poner su estructura, ¿ok? Para que ahí nos demos cuenta. Entonces, no va. Con lo que le dijiste, no va porque eso ya sería como que es para llevarlo al español el francés. Y no va. Ok, pero sí es una excelente duda porque hablamos así, ¿no? Pero no, en francés no hay preposición. Entonces, usted conoce Pedro, usted conoce Joseph, listo. Entonces tendríamos que empezar a adquirir este tipo de estructuras para pensar en francés. Ahí está el detalle. Ok, muy bien. Suivante. Siguiente, excelente duda, excelente pregunta. En cada una voy a ir poniendo la estructura correspondiente. Voilà. Deuxième. Deuxième. Quelqu'un? Non? Personne? Nadie. Je les aime. Très bien. Exactement. A, B, C ou D. B. Pardon? Yo digo B. Ok. C. Oui, C. Quelqu'un d'autre? ¿Alguien más? Con una desempatamos ya. C. Oui, exactement, Joseph. Très bien. Exactement. C, bien évidemment. Se trata de un complemento directo, ¿no es cierto? En principio porque no tiene preposición alguna. Son los tres elementos de los que hacíamos referencia, ¿no es cierto? Entonces, me gustan estos zapatos. J'aime ces chaussures. Me gustan estos calzados, ¿no? Ahí está la estructura. Por eso es gustar a alguien o algo. Ok, me gustan estos zapatos. De hecho, hasta coincide con tal cual hablamos. Coincide con nuestra estructura. Me gustan estos calzados. J'aime ces chaussures. Ok. Los amo sería, ¿no? No, amo estos calzados. Yo los amo. O sea, me gustan. Je les aime, ¿no?
porque ahí utilizamos el COI. Entonces la estructura sería aimer quelqu'un, aimer quelque chose. Amar algo, amar a alguien. No a alguien, atención. Alguien, solo alguien. Amar algo, amar a alguien. Très bien. Suivante. 4. Ah non, oui. Suivante. Bueno, aquí creo que no lo puse. Ok. Oui. Oui, exactement. 3. C'est facile. ¿Ve? Oui, on peut lire la phrase. Podemos leer la frase. Ah, il Rick construit ça en maison. Bill Eric la construcción. Ok. NT nunca se pronuncia. NT no vamos a pronunciar. Le construit. Construisent. Qui construisent. Construisent. Phil et Eric construisent une maison. Phil et Eric la construisent, ¿no es cierto? Porque es la casa. Très bien, exactement. Por eso, una casa, ¿no? Phil y Eric la construyen, sería, ¿no? Philip y Eric construyen una casa. Reemplazamos une maison, por eso está en mayúsculas. Philip y Eric la construyen. La construisent. NT no vamos a pronunciar nunca al final. Quatrième. Oui, quatrième. C'est facile. Ah, On peut lire. deuxième le riz. Vous l'aimez? Vous Oui, l'aimez? aimer, très bien. Et vous êtes d'accord avec Joseph? Sí. C'est. Oui, exactement, c'est. Ce sont les frites, ¿no? Les frites, las papas fritas, ¿no? ¿Te gustan las papas fritas? Sí, las amo, digamos, ¿no? ¿Vous les aimez? ¿Las ama? Sí, entonces sí, les frites. Solo hay que ponemos atención a lo que está en mayúsculas. Ok. Suivante. 5. Oui, on peut lire. Mère, vous lui téléphone. Exactement. La primera frase. Vous. Ah, vous téléphonez à votre mère. Vous téléphonez à votre mère o vous téléphonez a votre mère, ¿no es cierto? Très bien. Okay. Entonces, aquí, por ejemplo, está la preposición. Está la preposición a, ¿no es cierto? Por tanto, va a ser, pues, lui, efectivamente. Vous lui téléphonez. Aquí no sé qué pasó, pero faltó la Z ahí al final. Entonces, vous lui téléphonez. Usted la llama. Y esta estructura, pues, se acomoda perfectamente también a nuestra forma de hablar, a nuestra estructura. Usted llama a su madre. Vous téléphonez à votre mère. Usted llama a su madre. Usted la llama. Vous la téléphonez. O vous lui téléphonez. En este caso, ¿no? Lui, porque este lui sustituye en ambos, ¿no? Tanto masculino como femenino, porque es indirecto. D'accord, très bien. Donc, ça va, très bien. Siguiente. Entonces, con la anterior, la estructura es esta. Telefoné a quelqu'un. Llamar a alguien. Llamar a alguien. Telefoné a quelqu'un, ¿no es cierto? Llamar a alguien. Esa es la estructura. Este es un verbo que pide siempre la preposición a. Por eso es importante identificar eso. Telefoné a quelqu'un. Ok, suivante. Vous. N'oubliez pas de faire la liaison. Vous.
de. Mhm. Vous écrivez super, Mhm. a vos amis, vous leur écrivez. Ujú. Exactamente. Aquí, muy bien. Aquí sí vamos a pronunciar porque se trata de un adverbio. Souvent a vos amis. No olvidemos la liaison. No es tan evidente porque bueno, está cortado, pero hacemos la liaison. Vous écrivez souvent à vos amis. Vous leur écrivez, n'est-ce pas? Correcto, très bien. ¿Por qué? Porque son ellos, no a vos amis, a ellos, indirecto. Nuevamente, la estructura sería, y aquí la estructura sería esta. Écrivez a quelqu'un, escribir a alguien, tal cual también se adapta y se acomoda perfectamente a nuestra forma de expresar. Voy a escribir una carta a mi madre, ¿no? Je vais écrire une lettre à ma mère. Así tal cual, transparencia absoluta. En una gran parte pasa eso, en otra no tanto. En otros verbos no tienen correspondencia, como el verbo connaître, ¿no es cierto? Yo conozco a tu madre. Traducido, je connais ta mère. Je connais ta mère. Conozco tu madre. Sin el a. Y hay verbos así, muchos, que no hay una relación transparente. Pero hay otros que sí. Entonces, uy, COI en este caso, ¿no es cierto? COI. Y como son a ellos, serían leur. Très bien. Suivante. Suivante. Ah, no, no es écrire, sino écrire. Désolé. Écrire. Écrire, comme ça. Écrire à quelqu'un. Escribir a alguien. Écrire à quelqu'un. Escribir a alguien, ¿no? ¿No? Sí, Luis. Alors, on peut lire la phrase. Vous offrez des fleurs Mm, à votre mari. très bien. Vous lui offrez des fleurs. Oui, parfait, très bien. Vous offrez, n'oubliez pas de faire la liaison, vous offrez des fleurs à votre mari. Vous lui offrez des fleurs. Le regala sería, ¿no? Le regala flores. Usted regala flores. Ahí, vamos atrás. Usted regala flores a su marido. Vous offrez des fleurs à votre mari. Usted le regala flores. ¿A quién? A votre mari. Y nuevamente, ¿por qué dije a quién? Porque nos tenemos que preguntar para identificar el COI, a qui, a quoi, de qui, de quoi. Muy fácil, porque siempre va a tener la preposición a. Del otro côté, quoi o qui, qué o quién, nada más. ¿Por qué no hay preposición alguna? Para identificar, ¿no? Donc, oui, ça va. Donc, bien joué. Suivante. Ah, y aquí, antes de continuar, pues la estructura sería la siguiente. Offrir. Offrir. Regalar no es ofrecer, atención. Es regalar, el verbo offrir quelque chose a quelqu'un. Ahí está la estructura. Esta es la estructura madre. O sea, de ahí nace todo, ¿no? Regalar algo a alguien. Offrir quelque chose a quelqu'un. Y en ese a quelqu'un está pues el pronombre COI. ¿D'accord? Esta es la estructura. Por eso, en cada frase hay una estructura oculta. ¿Ok? Y es importante de saberla, conocerla, porque eso nos va a dar idea para producciones escritas, ¿no? Y esta se adapta perfectamente a la nuestra forma de hablar. Voy a regalar un celular a mi hermana. Je vais offrir un portable a ma sœur. Perfectamente francés. Se adapta a una transparencia absoluta con el español o castellano. Así hay casos como hay casos que no se acercan tanto. ¿Ok? Ok. Por la preposición. Solamente por eso, por la preposición. ¿Ok? Voilà. Suivant exemple. Vous. Hop. Vous.
Vous. Vous. Vous leur rendez souvent visite. A, B, C ou D. B. Vous êtes d'accord? Exactement, très bien. Vous, leur. Oui, exactement. Leur, n'est-ce pas? Leur. Porque son a ellos, a vuestros amigos, digamos, a sus amigos, ¿no? Por eso es muy importante, sí, vous, ¿no? Esto es igual importantísimo esta frase porque nos está explicando una cosa importante. Rendre visite a quelqu'un. Ahí está la estructura. Esto significa visitar a alguien. Toda esa estructura significa visitar a alguien. Rendre visite a quelqu'un. Visitar a alguien. Nuevamente repito. ¿D'accord? O sea, no vamos a utilizar el verbo j'ai visité mon frère. No. Vamos a utilizar esta estructura. Rendre visite a quelqu'un. Voy a visitar. Bueno, je vais rendre visite a mon frère. D'accord? Toda esa estructura significa visitar a alguien. Rendre visite a quelqu'un. Vous rendez souvent visite a vos amis. Usted visita a menudo a sus amigos. O ustedes, tal vez, ustedes visitan a menudo a sus amigos. Ustedes les visitan a menudo. Y en este les, pues está el leur, ¿no es cierto? Porque es indirecto, está con la preposición a. Très bien. Voilà, très bien, parfait. 9, 9, 9. Neuf, neuf. Elle lui. Elle a parlé à son père. Elle a parlé à son père. Réponse. Elle lui parle. Elle lui a parle. a parlé. No, en este caso, cuando están acentuadas ahí con toda confianza, a parler, porque es el pasado. ¿Ok? Cuando siempre les corrijo es cuando no están acentuadas. ¿Ok? Por eso decimos je parle. Hasta la L solo. ¿Ok? Je parle aquí. Pero estas que están acentuadas, pues vamos a pronunciarlas. No hay por qué. No hay por qué no hacerlo. No. Je parle es al presente, hablo. Pero aquí está el pasado. Lo que hemos visto justamente en clases anteriores. Elle a parlé à son père. Él lui a parlé, ¿no es cierto? Ella le ha hablado o le habló. ¿D'accord? Elle lui a parlé. Nuevamente, ¿cuál es la estructura? Para cada uno hay una estructura, ¿ok? Ahí vayan tomando nota. Entonces sería, ¿alguien puede deducir tal vez la estructura? Es muy fácil de deducir. ¿Alguna? ¿No? No. Parler a quelqu'un. Hablar a alguien. Por eso es el verbo hablar a alguien. Igual decimos así. Nosotros voy a hablar a mi madre. Voy a hablar a mi madre de mi viaje. De mi viaje a mi madre, podemos decir, ¿no? Je vais parler de mon voyage à ma mère. Tal cual. Así, transparencia absoluta. Obviamente aquí hay una cosa, un detalle importante. No estamos hablando de parler a y de. De a, oui. Ahí está. Quelque chose. Quelque chose. Voy a hablar a alguien de algo. O voy a hablar de algo a alguien. ¿Se entiende? Ahí está. Obviamente no está en la estructura, en la frase misma, pero es esta la estructura principal. Je vais parler de quelque chose a quelqu'un. Voy a hablar de algo a alguien. Y es importante por eso ver las preposiciones porque nos van a dar información importante de si utilizar el CO y el COD. Por eso hacemos este análisis de las estructuras, ¿ok? Y hablamos igual. Voy a hablar de mi viaje a mi madre. Je vais parler de mon voyage à ma mère. Tal cual, igualito como lo diríamos en castellano. Voilà, exactement, lui. Entonces, él lui a parlé. Ella le habló, ¿no? ¿A quién? A su padre.
Por eso también es importante, pues, formularse la pregunta a quién, a qué, de qué, ¿no es cierto? Ahí avec les prépositions. Ok, suivante. Vous lisez cet article. N'oubliez pas ici de faire la liaison, n'est-ce pas? Cet article. Vous lisez cet article. Le, c'est, Vous le lisez, n'est-ce pas? Exactement. Vous le lisez. Usted lo lee. ¿Es cierto? Cet article. Lire quelque chose. Leer algo. No vamos a leer a algo, no vamos a leer de algo, vamos a leer algo. Lire quelque chose sería ahí la estructura. Très bien. Ensuite. 11. À la moitié, estamos a la mitad. de, C. Mhm. Sí. Alors. de, tous les hommes. Alors, on lit la phrase. Podemos leer la frase. Oh. Le temps m'est passé. Ok. Après, je vais vous partager toute la... Mhm. Ah oui, aquí no. Ok, oui, effectivement. C'était... Ah, voy a hacer esto. Voy a hacer esto, sí. Ahí lo voy a dejar. Ahí. Tu aimes Marie, n'est-ce pas? Tu l'aimes, ¿no? Tú amas María. Ahí está. La estructura. Ahora tienen que decirme la estructura, ¿ok? Tú amas María. Así sería. O sea, la estructura en realidad es... amar a alguien. No amar a alguien. En francés se va a amar a alguien. ¿Se entiende eso lo que digo? Aimer quelqu'un. O sea, no es a quelqu'un. Aimer quelqu'un. Solamente es amar a alguien. Aquí está. Amar a alguien. No hay amar a alguien. No, no existe. Porque no pide la preposición a. Solo es amar a alguien. ¿Ok? Es por eso que aquí en la estructura era... Pues... aquí. Tu es Marie, ¿es pas? Amas María. Amas María. O sea, si teníamos que traducir, pues, ¿no? Amas María. Sí. Sí. Je l'aime, ¿no? Sí. Yo la amo. Yo la amo, ¿no? Tu l'aimes. Tú la amas, ¿no? Ok. Suivante. No, yo... On va passer à travailler notre exercice. Hay preguntas aquí, tal vez. De todos. Después voy a compartir todas las... ¿Pas de question? Ok, pas de question. Maintenant... Es como que hay verbos en los que se sobreentiende que hay el a algo y a alguien, ¿no? No vamos a sobreentender. Hay verbos que van a pedir la preposición a y hay verbos que no van a pedir. Esa es la simple consigna. Bueno, no solo la preposición a, para ir un poco más adelante, también la preposición de. O sea, hay verbos que van a pedir, porque si no, no tendrían sentido. ¿Ok? Van a pedir esa preposición a o de. Les voy a pasar la lista. Tal vez creo que vamos a verlo ahora mismo. Es muy... Uf, aquí está, sí. Ok, respondiendo a la pregunta de... Voilà, estos son. Y vamos a ver que pues coincidimos en muchos. Ok, aquí. Entonces, aquí dice COD, COI. De acuerdo, en un lado estamos con el COD y en otro lado con el COI. Entonces, aquí dice, por ejemplo, tu appelles Alexandra. Tú te llamas Alexandra. Ah, no, tú llamas Alexandra, pero llamar de... para que venga, digamos. ¿Tú llamas Alexandra? Sí, yo la llamo. Vemos que el verbo no pide. Pero tú llamas, así llamar por teléfono. Tu téléphones a Alexandra.
Oui, j'ai lu téléphone. Entonces, hay verbos que van a pedir, hay verbos que no van a pedir. Perfecto. ¿Cuáles son los verbos que piden? O sea, los más comunes. Aquí, apelé quelqu'un. La misma estructura que estábamos haciendo, estamos desarrollando ahora. Apelé quelqu'un, llamar a alguien. Écouter quelqu'un, voy a oír a alguien, no voy a oír a alguien. Regarder quelqu'un, voy a mirar a alguien, no voy a mirar a alguien. Por eso, ninguno de estos verbos va a pedir la preposición a. Ver, a voir quelqu'un, admirer quelqu'un, aimer quelqu'un, lo que veníamos de ver, ¿no? Adorer quelqu'un, détester quelqu'un, inviter quelqu'un. Voy a invitar a alguien. No voy a invitar a alguien. O sea, no va, eso ya no es francés. Eso voy. Menacé, amenazar, ¿no? Voy a matar a alguien. Ya no ven eso. Ok, y de este otro lado, pues los verbos que sí que piden la preposición. Parler a quelqu'un, hablar a alguien. Téléphoner a quelqu'un, llamar a alguien. Écrire a quelqu'un, escribir a alguien. Répondre a quelqu'un, responder a alguien. Demander a quelqu'un, preguntar a alguien. Aquí una gran mayoría tenemos, una gran mayoría, pero no todos. Emprunter a quelqu'un, prestar a alguien. Aquí difiere, es prestarse de alguien. Decimos, yo me voy a prestarse de alguien. Utilizamos la preposición de, pero aquí es a, prêter a quelqu'un. Rendre a quelqu'un, dar a alguien. Dire a quelqu'un, decir a alguien. Offrir a quelqu'un, regalar a alguien. Sourire a quelqu'un, sonreír a alguien, ¿no? Entonces vemos esto. Hay verbos que piden, hay verbos que no piden. Para los que no piden preposición, COD. Para los que piden preposición, COI. D'accord? Aquí está entonces la respuesta. D'accord. Ok. On va continuer. On va travailler ces dernières 10 minutes un exercice assez simple. Un ejercicio igual súper simple. Tal vez era que empecemos por ese. Porque es simplemente identificar, ¿d'accord? Ok, la consigna es simple. La consigna, como siempre, es, comme d'habitude, la consigna es très simple. Y más aún en esta ocasión. La consigna es súper facilita. Alors, le prof. Voici le prof. Et aquí le profesor. Identifie la fonction de mot écrit en orange. O sea, tenemos que identificar. Solo hay dos opciones. Pueden ser COI o COD. No hay más. Pero tenemos que identificarlas, ¿ok? Las palabras escritas en naranja, en orange, d'accord? C'est parti. Alors, qui veut commencer? Milenka, Lushara, Joseph, Manuel, Mariela, Nathalie, Vanessa. On lit la phrase et on choisit. Leemos y escogemos. ¿Sobre? Oui, leemos y escogemos. Yo creo. Ya hablé. Fabric. COI, COD. Ah, COD. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec Manuel? Oui, COD. Quelqu'un d'autre? Ok, c'est un COI. Pourquoi? Alors, c'est simple. Es simple. Les dije, hay verbos que piden la preposición, algunos casos a, algunos casos de. En este caso, la preposición, perdón, el verbo rêver, soñar, va a pedir siempre la preposición de. Por eso decía, je rêve d'aller en Afrique. O sea, en francés no se dice, no iría. Bueno, a ver, un ejemplo simple. Sueño, ayer he soñado con mi hermano.
Ayer he soñado con mi hermano. Utilizamos la preposición con nosotros. Con, soñar con alguien. ¿No es cierto? En francés se va a decir así. J'ai rêvé de mon frère. Aquí dice he soñado con mi hermano. En francés. J'ai rêvé de mon frère. ¿Por qué? Porque el verbo rêver va a pedir siempre la preposición de. Y ahora, pues entonces, prof, ¿por qué no ponemos ahí avec? Yo he soñado con mi hermano. Eso sería como que españolizar el francés. O sea, no tendría sentido, ¿no? Je rêve de mon frère, ¿d'accord? Ahí tiene mucho sentido. Por eso es la preposición de, ¿ok? Entonces, si se trataba de un C o I, porque pedía la preposición de. Suivante, ok. C'est un peu compliqué. Suivante. Milenka, Yushara, Joseph, Manuel, Mariela, Nathalie, Manida. Oui, on lit et ensuite on choisit. Leemos y después escogemos. Nous avons donné un bon lecon à l'équipe adverse. C'est oui. D'accord, très bien, exactement. Les sons, attention, les sons, es la CCD, les sons adverses. Adverse. O sea, la E al final no vamos a pronunciar. Por eso es importante que si quiero escucharlo, ahí lo has hecho muy bien la liaison aquí. Perfecto. Nous avons donné une bonne leçon à l'équipe adverse, ¿no? Hemos dado una buena lección al equipo adversario. ¿COI? COI, efectivamente. Oui, très bien. Lo dijo Vanessa. Sí, oui. COI, efectivamente. ¿Por qué? Porque está à l'équipe adverse, ¿no? La preposición a. Entonces es muy fácil identificar solo así como consejo. Tiene, no tiene preposición. Nada más. Ok, suivante. Siete. Je ne me souviens plus de cette histoire. C'est oui. Bravo, exactement. De cette histoire, de esta historia, ¿no es cierto? No me acuerdo más de esta historia. Je ne me souviens plus de cette histoire. Es muy fácil, ¿no es cierto? Oui, bravo, exactement, c'est ça. Suivante. On lit et ensuite on choisit. Leemos y después escogemos. Oh, désolé. Et rejouer. Alors, entraînement. C'était entraînement. Ok, ce sont les mêmes. Ah oui, ensuite. Ensuite, on commence. Quelqu'un d'autre. On lit et ensuite on lit et ensuite on choisit. Leemos y después escogemos. Ma mère m'a donné un billet de 10 euros. COD. Exactement, COD. N'est-ce pas? No olvidemos hacer la liaison. 10 euros. ¿D'accord? No es tan evidente al escrito, digo al numeral, porque es CD, pero al escrito hay que tener en cuenta 10 euros. ¿D'accord? COD, exactement. No hay preposición alguna. Très bien. Ya. Et suivante. COI. Oui, on lit et ensuite on choisit. Leemos y después escogemos. Paul nous a aidé à faire nos devoirs. C'est oui. COD. Pourquoi? Ah oui, c'est oui, exactement. C'est oui. COD. No, COI. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque es aquí, aider a quelqu'un.
ayudar a alguien. Entonces, Paul Pero, nos ha ayudado. Ok, ahora atención, atención, atención. Prof, pero tú has escrito en los dos nu. Sí, en los dos va a trabajar como nu. Por eso es bien importante identificar la estructura. A qué nu y conocer el verbo. De a que ayudar a alguien. ¿No? Si damos cuenta un poquito atrás en el video, le pronoms COD, le pronoms COI para nous van a ser nu, lo mismo. Para vous igual, vous. O sea, no van a cambiar, va a ser lo mismo. Entonces, pero hay que ver esta estructura. Aider a quelqu'un, ayudar a alguien. Entonces, era COI, oui. Bien joué, Joseph, oui, parce que tu as dit COD. COI, pardon, COI. Ensuite, no son tan evidentes algunos, pero oui, ensuite. Ensuite. C'est facile. On lit et ensuite on choisit. on pense que Jules a parti en Amérique. COI. COD, COI. COI. Oui, exactement, n'est-ce pas? À partir. En Amérique, no en Amérique, en Amérique. Amérique. Oui, très bien. Entonces, ahí está, ¿no? La preposición a. Fácil. Ensuite. Bien. Elka, Yushara, Joseph, Mariela, Nathalie, Vanessa. COD. Oui, on lit et ensuite on choisit. Alexandre a raconté à Fabrice ce qui s'est passé hier. COD. Oui, exactement, ¿no es cierto? Lo que pasó ayer. Y todo esto, lo que ha pasado ayer, pues se lo puede sustituir con lo que ha pasado. Alexandre l'a raconté a Fabrice, ¿no? Alexandre la rencontré a Fabrice. Pero aquí hay otra estructura, ¿no es cierto? Es raconter quelque chose a quelqu'un. Y hablamos igualito. Contar algo a alguien, o sea, contar de un cuento. Raconter es el verbo raconter, contar. Alexandra ha contado a Fabricio lo que ha pasado ayer. Lo vamos a resumir y vamos a decir: Alexandra le ha contado a Fabricio. Y ese le es el COD justamente, ¿no? Ce qui s'est passé hier, lo que ha pasado ayer. Entonces, esa es la estructura. Très bien. Joseph. Ensuite. Je ne vais pas te prêter mon vélo. COD. COD, exactement. Mon vélo, n'est-ce pas? No hay preposición alguna. Bien joué. Très bien. Ensuite. Plus rapide. Más rápido. Il me parle souvent de ses problèmes. COD. Souvent. COI. COI, exactamente. D, ¿no es cierto? D. Puede ser A o D. Y lo que decíamos, puede ser parler de quelque chose a quelqu'un, hablar de algo a alguien. Y aquí está, tú me hablas a menudo de tus problemas, ¿no? Ok, très bien. On lit, ensuite on choisit. Peux-tu prêter ta trousse à Camille? COI. COI, exactement. A Camille, ¿no es cierto? Puedes prestar tu estuche a Camila. Hablamos igual. A, ¿no? Por la preposición a. Très bien. COI, indirecto. Ensuite. C'est facile. C'est facile. Non? Alexandre a raconté à Fabrice
Mhm, Ce qui s'est passé hier. mhm. C'est Sí, c'est hoy. c'est oui, exactement. A Fabrice, a Fabricio, como era anterior, a Camille, a Fabrice. Si hay preposición, es oui. Mhm. Ensuite, ensuite, suivante, suivante. Alexis a offert des fleurs à sa mère. C'est oui. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec Yushara? ¿Están de acuerdo con Yushara? D'accord. C'est oui. No, COD, COD, COD. COD. Sí. Ok. A ver, Pero no era Alexis. de offert. ¿Perdón? No era de offert. De COI. No te escuché, disculpa. Offert. No era de COI. Claro, claro, atención, atención, atención. Es offrir, offrir quelque chose a quelqu'un, regalar algo a alguien. Pero aquí lo que se está evidenciando es lo que el quelque chose, el algo. Eso por eso es bien importante entender esto. Aquí está evidenciándose el de fleur, es el algo, y el a alguien es a sa mère, pero lo que estaba en naranja pues era de fleur, a lo algo, y a ese algo pues no lleva preposición. Alexis ha regalado flores a su madre. Estaba en naranja, flores, de fleur. Y no a sa mère, porque si habría estado a sa mère, pues ahí obviamente se oí. Entonces, por eso es bien importante entender las estructuras. Ok. Ensuite. Ensuite, Paul. Paul nos ha aidé a faire nos devoirs. ¿De hoy? Exacto. Ok. ¿Cuál es la estructura? ¿Podemos decir la estructura? Sujet, plural, plural, complemento. Casi, casi. Ok. Cuando hablamos de la estructura, hablamos de esto. El verbo y con quelque chose, quelqu'un. Ok. Aider a faire quelque chose. Así sería esta estructura, ok. Aider a faire quelque chose a quelqu'un. O sea, parece un poco abstracto, pero es bien importante entender esto porque nos va a ayudar a acertar al 100% en todo. Entonces vamos a ayudar a hacer algo. Vamos a ayudar a hacer algo. Esa es la estructura. A hacer algo. Y en este a hacer algo está justamente el COI. Pero también puede ser el COI a alguien. Por eso se pone siempre en evidencia. Y aquí está el a alguien es el nu. Porque es alguien. Es por eso importante, estamos poniendo en evidencia lo que está en naranja. Solo lo que está en naranja. Es el foco, ¿no? Suivante. On est à la moitié. Estamos a la mitad. Estos últimos minutitos. Et j'ai donné un gros à mon chien. COD. Oui, exactement. Très bien. Quelle est la structure? ¿Cuál es la estructura? Donné Bravo. un gros. Et ensuite? Quelque chose. Très bien. Donner quelque chose. Dar algo a alguien. Donner quelque chose a quelqu'un. Dar algo a alguien. Y ese algo en gros O, en gros os. A alguien, a mi perro, ¿no?
Por eso es bien importante entender las estructuras. Très bien. Suivante. Eh, eh, Suivante. Non? As-tu demandé un verre d'eau à la serveuse? Serveuse? Mhm. De hoy. Oui, exactement. Très bien, bien joué, Vanessa. ¿Cuál es la estructura? ¿Se puede identificar? Demander Très bien. a quelque chose. ¿A quelque chose? Demander a quelque. Ok, vamos ahí. Demander quelque chose Demander a quelqu'un. O a sea, quelqu'un. la estructura es pedir algo Demander a a alguien. alguien. Sí, entonces, ¿qué está pidiendo? Un verre d'eau, un vaso de agua. ¿A quién? A la serveuse. Igualito, hablamos idem, ¿ok? Idem. Demander quelque chose a quelqu'un. Pedir algo a alguien. ¿Ok? Très bien. Ensuite. Son las últimas. ¿No? J'ai raconté à David une histoire très drôle. COD. Très bien, bravo, exactement. La estructura Raconter quelque chose. a quelqu'un. Ahora aquí, tal vez están dejándose llevar por la frase misma. Entonces la frase misma es así. Raconter a quelqu'un quelque chose. Contar a alguien algo. O sea, aquí ha contado a David, ¿qué cosa? Una historia muy graciosa, ¿no? Entonces, prácticamente lo mismo, ¿no? Contar a alguien algo o contar algo a alguien. Ok. Entonces, oui, COD. Suivante. Las últimas cinco. C'est facile. No. Yenka, Yushara. Je ne me souviens plus de cette période. Histoire. COD. Vous êtes d'accord avec Manuel? Ah, non. COI. COI. Alors, COI. ¿cuál es la estructura? Souviens de quelque chose. Oui, exactement. O sea, en términos así naturales, se souvenir de quelque chose. Hablamos igualito. Acordarse de algo. Se souvenir de quelque chose. Acordarse de algo. Y aquí está el de. No solamente la preposición a, pero también la preposición de, entre otras. Pero hoy solamente de y a. Ok, ensuite. COI. Bueno, la anterior era COI, ¿no? Ensuite. Las últimas cinco. Non. J'ai donné un fausse eau à mon chien. COD. Bien joué, exactement. Pardon, COI.
La estructura es, si se oí, j'ai donné, lo voy a decir, he dado a mi perro, era pues. Sí, j'ai donné un gros os a mon chien, ¿no? Le he dado un hueso, un hueso grande a mi perro. Entonces la estructura es donner quelque chose a quelqu'un, dar algo a alguien. Yo he dado un hueso, algo a mi perro, a alguien. C'est oui. D'accord, c'est bon. Nous avons donné une bonne leçon à l'équipe adverse. C'est oui. effectivement la estructura. Donner quelque chose à quelqu'un. Bravo. Exactement, Milenka. Donner quelque chose a quelqu'un. Dar algo a alguien. ¿Qué les ha dado? Nosotros le hemos dado una buena lección al equipo contrario. Muy bien. Ese alguien es al equipo contrario. Muy bien. Bien joué. Siguiente. Non, les dernières quatre. Oui. Las últimas cuatro. Non. Non. Personne. Nadie. Milenka, Yushara, Joseph, Manuel, Ariela. La boulangerie rente la monnaie à ses clients sans jamais se tromper. C'est oui. Bien joué. Quelle est la structure? ¿Cuál es la estructura? Rentre. Très bien. Quelque chose à quelqu'un. Oui, exactement. O como está en la frase, así no. Muy bien, perfecto. Donner, rendre quelque chose a quelqu'un. Dar, eso también significa dar. Dar algo a alguien. La boulangère, ¿no? La panadera. La panadera da el cambio a sus clientes sin equivocarse nunca. ¿Ok? ¿Qué les da? La moneda. ¿A quiénes? A ses clients. ¿Ok? C'est oui, efectivamente. Las últimas dos. O tres, oui. Non. Non, personne. Ma grand-mère se souvient de son premier voyage à Paris. C'est oui. La estructura. Se souvenir de quelque chose. Oui, très bien. Se souvenir de quelque chose, ¿no? Acordarse de algo. Ma grand-mère se souvient de son premier voyage a Paris. Se está acordando de su primer viaje. En este caso, la preposición de. Très bien. Acordarse de algo. Hablamos igualito. Très bien. Bien joué. Suivante. J'ai aidé Samir à réparer à son vélo. COD. Exactement, très bien, bien joué. Réparer. En este caso sí vamos a pronunciar todo. Réparer. Réparer. Oui. La estructura. Répare à quelqu'un
quelque chose à quelqu'un. À quelque chose à quelqu'un. Vous êtes d'accord? ¿Están de acuerdo? Aider. Aider quelqu'un Aider a quelqu'un a faire quelque chose. O sea, Ah, sí, vamos a decir en francés ayudar a alguien sin a. Por eso dice aider Samir. He ayudado a Samir. No he ayudado a Samir. Solo he ayudado a Samir. Aider quelqu'un es directo por eso. A réparer son vélo, no a hacer algo. A faire quelque chose. ¿No? Entonces, ah oui. d'accord, ok. Suivante. Vanessa, Nathalie, Mariela, Joseph, Bishara, Milenka. Manuel. Non. J'ai dit à Solange que son frère est chez moi. C'est oui. Se oí, efectivamente, se oí, porque está ahí la preposición a Solange. ¿Cuál sería la estructura? Oh. ¿Cuál sería la estructura? Sería creo quelque chose pour toi. Sí, creo que sí lo dijiste. Sí, dire quelque chose a quelqu'un, ¿no es cierto? Decir algo a alguien. Voy a decir algo a alguien. J'ai dit à Solange que son frère est chez moi, ¿no? Yo he dicho a Solange, ¿no? Es decir a alguien, algo. Dire a quelqu'un quelque chose, también sirve así. Voilà. C'est tout, c'est tout. Pas de questions, hay preguntas, dudas. Voy a pasar igual todas las actividades. Je vais laisser aussi des exercices à faire, d'accord? Voy a dejar entonces, ejercicios para hacer. Igual, solo identificar COI, COD. Y de preferencia, mejor si pueden trabajar las estructuras, o sea, identificar, ¿d'accord? No olviden enviármelas, así las corrijo, todas las tareas. Apenas una persona está como que haciendo las tareas, así que el resto pueden enviarlas ahí en Classroom o al personal en Messenger, no, en Messenger digo sur WhatsApp, me envían un mensaje y ahí lo corrijo, ¿ok? Merci, merci d'être connecté. On se voit la semaine prochaine, oui, lundi prochain. Bonne soirée, bonne semaine, bon week-end. À lundi. À lundi. À lundi. Merci beaucoup. Bonne nuit. Bonne soirée.